chercher cette histoire que l'on m'a racontée du fond de ma mémoire. Je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des santons. Dans le sud de la France, au pays des santons. Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir s'est terminée. Au fond d'une étable, tout seul, il s'est couché. Pauvre bête de sang, il a fermé les yeux. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Na 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 na. Cette chanson sans gloire vous racontait la vie, vous racontait l'histoire d'un petit âne gris. Claude, le petit âne gris, c'est votre chanson, c'est votre vie aussi, Claude? C'est ma vie, c'est mon enfance, c'est les balades dans le village de mon grand-père, c'est les foins avec mon grand-père, avec mes cousins et mes cousines, ouais, tout à fait. Avec un petit âne gris. Avec un petit âne gris, grisou, qui tirait les trousses de foin et ensuite on amenait tout ça à la grange de la maison de mes grands-parents et puis on sautait fraîchement dans le foin même si on n'avait pas le droit de le faire. Et Grisou est parti un jour. Et Grisou un jour est parti, effectivement, on s'est demandé où il était, on nous a dit qu'il était mort, on n'a pas tout à fait compris qu'il était devenu de la nourriture à l'époque et je préfère ne pas le savoir en fait. Cette chanson d'Hugo Frey, elle fait partie de votre vie et elle vous fait pleurer, Claude? Oui, à chaque fois, c'est compliqué, ouais, surtout quand je le revois, tous les souvenirs remontent. Donc, c'est une chanson qui fait partie de ma vie, ouais. 1968. 1968. Votre année de naissance. Mon année de naissance, exactement, ouais, et ouais. Quand ouais. vous l'écoutez, cette chanson, ça et vous quand rappelle... je l'écoute sur le tourne-disque de mon grand-père, parce que j'ai hérité du tourne-disque de mon grand-père et du 45 tours que mon grand-père nous passait. Et ouais, tout revient forcément, j'ai la larme aux yeux. On va embrasser Hugo Frey et puis Muriel aussi. Ouais. Merci pour cette très belle chanson. Merci pour cette très belle chanson, même si elle est associée à des larmes, oui. Mais quelque part elle est là pour nous rappeler l'humilité, des valeurs qui sont très importantes, comme le travail, comme la résilience. Et puis elle nous parle aussi de l'évolution de l'agriculture, parce que si ce petit âne, finalement, si la ferme a été vendue, c'est parce qu'on est passé à un autre mode d'agriculture, on va dire une agriculture peut-être un peu plus intensive. Merci Claude, merci. Fabrice Jean, guitariste, cette chanson aussi vous émeut avec ce petit âne aussi. Tout à fait, en fait, ce projet en fait, que Claude m'a présenté, au début, je me suis dit tiens, je me prends un peu de cours, parce que je ne suis pas guitariste acoustique à la base. J'ai dit allez, un challenge de plus, donc je vais m'y mettre. Et comme c'est une chanson que j'ai toujours trouvée magnifique, finalement challenge relevé et voilà, on est là aujourd'hui.
malgré quelques petites fausses notes, mais on l'a fait. Merci, voilà. Merci beaucoup la guitare, merci le petit âne gris, et cette Oscar. chanson qui nous a fait bercer, qui a bercé notre enfance. Qui est adorable, parce que moi je me méfiais toujours de l'âne de mon grand-père, parce que les ruades, faut se méfier quand même, hein. Mais il est adorable lui, il est adorable, il est super câlin. Et j'espère qu'il a aimé la chanson. Eh bien, le petit âne gris est un peu éternel en tout cas. Merci. Ouais. Claude, merci beaucoup Fabrice, merci. Et puis encore une fois, merci on embrasse Hugo Frey pour cette belle chanson 1968 qui a fait pleurer tellement de personnes et qui nous émeut toujours. Regardez, merci beaucoup infiniment. Regardez ce beau trio. Regardez, ici, le petit âne gris. Voilà.